J'ai fait une grossière erreur. La dernière fois, je vous expliquais comment je rangeais mes cartes Magic. J'étais tellement concentré sur les numéros de collection, sur les cartes concernées et celles dont je parlais, que je suis complètement passé à côté d'un détail, cette petite plume noire. C'est le symbole de Lorwyn, une extension sortie en 2007, et surtout, les seules cartes que je possède actuellement de cette extension. Comme quoi, collectionner, c'est aussi ça. Faire des erreurs, redécouvrir ses propres cartes et apprendre quelque chose qu'on ne savait pas la veille. C'est une extension un peu particulière dans l'histoire de Magic. Là où beaucoup d'univers de fantasy reposent sur des guerres, des démons ou des catastrophes, ici Lorwyn est presque comme un conte. Un monde baigné dans une lumière permanente, sans nuit, sans véritable mal absolu, inspiré des mythes celtiques, du folklore européen et des vieilles légendes féeriques. En ce sens, j'ai quelques cartes de cette collection. À commencer par Grand Cœur, Sangami, ça représente parfaitement cette idée. Chez les Sangami, le courage n'est pas individuel, il se transmet. A contrario, l'assaillant de Kingsbaiel, lui, montre leur capacité à se battre lorsque leur communauté est menacée. Tout comme la coureuse à la fronde, même les plus modestes participent à la défense du village. Ici, pas de héros solitaires, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, il y a Cercle de l'Oubli, une carte devenue célèbre dans cette histoire parce qu'elle représente parfaitement la philosophie blanche. Neutraliser une menace sans forcément la détruire. Ensuite, vient Déferlement de Trame Pensée. Celle-ci est plus liée aux étranges forces magiques qui traversent Lorwyn. Le monde lui-même semble vivant. Enchaîné par Aléa de l'Aurore, un nom qui rappelle constamment l'une des obsessions de Lorwyn, la lumière. Cheval de Volute, quant à lui, encore une fois, est très loin de la fantaisie sombre. Ici, même les montures semblent sortir d'un rêve. Et enfin, Bouclier de Vélisvel, une carte liée au change-forme de Lorwyn, des créatures capables d'imiter les autres peuples du monde, une mécanique qui deviendra l'une des plus célèbres de l'extension. Au final, si je n'avais pas fait cette erreur de tri, je n'aurais probablement jamais pris le temps de regarder ces cartes de plus près, et c'est peut-être ça, le plus intéressant dans une collection, pas seulement posséder les cartes, mais comprendre ce qu'elles racontent. 8 cartes sur plus de 300 dans l'extension, il m'en manque encore énormément, mais au moins, maintenant, je sais où commence l'histoire.